Vous êtes retrouvé confronté à des problèmes où vous avez eu du mal à trouver la meilleure solution, comme par exemple faire entrer toutes vos affaires de la manière meilleure dans un sac ou battre un joueur ordinateur au jeu d'échecs. En effet, ce genre de problème d'optimisation est beaucoup plus facile à résoudre pour un ordinateur qu'un humain, ce qui est normal vu le nombre de solutions astronomiques données pour un problème. Dans cette vidéo, nous allons démontrer un algorithme classique qui a pour but de trouver cette solution optimale. Nous allons illustrer cet algorithme dans le jeu Reversique, qui est une variante simplifiée du jeu Go. Les règles sont très simples. On commence par une grille carrée de 8 x 8 cases, avec 2 pions noirs et 2 pions blancs qui se trouvent au milieu comme vous le voyez. Ensuite, le joueur blanc commence par mettre un nouveau pion à une case qui se trouve à l'autre extrémité d'une série de pions noirs, histoire d'entourer ces pions noirs par 2 pions blancs, ce qui permet de transformer tous les pions noirs en pions blancs. Le jeu se termine dans deux cas. Soit un joueur transforme tous les pions de l'autre, soit il n'y a plus de cases vides de la grille. Évidemment, le joueur avec le plus de pions gagne. Ok, le jeu a l'air sympa, mais j'ai pas trop d'amis, donc ne serait-ce pas possible de jouer en solo contre mon ordinateur? Oui, on peut bel et bien créer un joueur ordinateur. Rien de magique, c'est beaucoup plus simple que ça en a l'air, on n'a pas besoin de gros robots high-tech. En fait, un joueur ordinateur utilise ce qu'on appelle un algorithme. C'est un ensemble fini d'instructions et d'opérations permettant de résoudre un problème. On peut le voir comme une recette permettant de réaliser ce qu'on veut sur base d'ingrédients de départ. Dans le cadre d'un jeu de plateau tel que le nôtre, on utiliserait un algorithme du nom de Minimax. D'accord, promis, je vous explique tout, ne partez pas. Le principe est le suivant. Le blanc essaye d'envisager tous les scénarios possibles de partie et choisit un coup menant vers le scénario lui semblant être le plus à son avantage. Par exemple, supposons pour simplifier qu'il n'ait que deux choix d'endroit où poser son pion. Il va d'abord essayer le premier choix. Ce choix mènerait le plateau dans un nouvel état et ce serait désormais le tour du joueur noir. Idem, il aurait plusieurs choix possibles et choisirait un de ceux-ci, et le joueur blanc devrait à nouveau jouer. On pourrait continuer à prévoir sur un plus long terme si nous le désirions, mais il faut bien s'arrêter un jour. Avec cette prédiction sur 3 coups d'avance, on se rend compte que le plateau atteint un score de 5. Le blanc aurait également pu faire en dernier un autre coup qui aurait mené vers un score de 3. Mais bon, il souhaite gagner, donc il va plutôt favoriser le coup menant vers un score de 5. On remonte d'un niveau. Que se serait-il passé si le noir avait fait un autre choix? Le blanc aurait eu à nouveau deux possibilités, menant respectivement vers un score de 6 et de 9, et il choisirait le score de 9. Ça arrangerait bien le blanc de finir dans un scénario menant vers un score de 9. Sauf que le noir, il est pas bête. Il veut à tout prix faire perdre le blanc. Dans un tel scénario, il choisirait un coup pouvant l'embêter au maximum, c'est-à-dire le coup menant vers un score de 5. Maintenant, le blanc est fixé. Il se rend compte qu'en choisissant la première possibilité, il a de bonnes chances de finir sur un score de 5. Pourrait-il faire mieux en choisissant la seconde? Eh bien, en regardant tous les scénarios possibles de la même manière, on se rend compte que, en raison de la fourberie du joueur noir, ça ne le mènerait que vers un score de 0. Et ça y est, notre joueur de départ sait enfin quel coup favoriser. Le premier, c'est en effet le meilleur scénario qu'il ait pu envisager. On parle de score depuis tout à l'heure, mais c'est quoi un bon score? On le calcule par une fonction appelée l'heuristique. Un exemple d'heuristique serait une fonction qui ne fait que compter les pions noirs. Sur le plateau suivant, le joueur noir peut jouer 3 coups différents. L'ordinateur visualise les coups et la fonction heuristique calcule un score correspondant au nombre de pions noirs présents. Le meilleur score est ici celui du troisième coup. Le problème, c'est que Minimax reste très lent. Pour remédier à ce problème, on utilise l'algorithme de l'élagage alpha-bêta. Cet algorithme permet de ne pas avoir à évaluer les nœuds qui ne contribueraient pas au calcul du gain à la racine de l'arbre. Comment ça marche? Prenons encore un exemple particulier où il y a à chaque fois deux choix possibles. Premièrement, on initialise alpha à moins l'infini et bêta à plus l'infini. Ces valeurs sont passées au nœud suivant jusqu'aux feuilles qui, elles, sont évaluées. On regarde la première feuille, qui ici vaut 2, et on le met dans alpha. La deuxième feuille, quant à elle, a une valeur de 3. Le nœud cherche à maximiser, et cette valeur est plus élevée. Elle prend donc la place dans alpha. Enfin, le nœud dans lequel on est prend la valeur de alpha. On remonte la branche et on met alpha dans la variable bêta du nœud supérieur. Ensuite, on regarde de l'autre côté de la branche, la première feuille vaut 5, on la place dans alpha et on remarque que alpha est plus grand que bêta, ce qui signifie qu'on ne doit pas aller regarder l'autre feuille. Le nœud prend donc la valeur actuelle de alpha, c'est-à-dire 5. Le processus se poursuit et à chaque fois qu'on trouve un alpha plus grand qu'un bêta, on ne va pas aller chercher le reste des branches, car on sait qu'elles ne vont pas avoir d'impact sur la valeur du nœud. Pour conclure, Minimax peut visualiser tous les scénarios possibles et trouver le meilleur coup. Ceci de manière plutôt rapide grâce à l'élagage alpha-bêta. Vous pourriez toujours tenter votre chance et essayer de le battre, mais en êtes-vous réellement capable?